Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission Info 9 de l'année 2021-2022. Ouf, ça passe vite. Alors, on se souhaite et on vous souhaite une bonne saison à l'antenne de TVC9. Alors, on parle spectacle comme à chaque automne. C'est sa visite annuelle, puis le jour où elle viendra pas, je pense qu'on va tous pleurer tout le long. Avec grand plaisir, mesdames et messieurs, je reçois la directrice de la culture, du patrimoine et du tourisme, responsable de la diffusion à la Ville de la Sarre, Madame Marie-Luce Doré. Madame Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Vous... Je pense que c'est rendu l'habitude que j'ouvre la saison. Hein? Et voilà, c'est de même à chaque année. Puis j'espère qu'on va conserver ça longtemps, cette belle habitude-là. Tant que nous y serons, et voilà, et puis c'est ça. Puis vous êtes notre rayon de soleil pour tout l'automne. Merci. Je suis assez contente en plus de venir enfin avec tout ça, là, vous annoncer des spectacles. Il y en a vraiment, comme à chaque année, c'est habituel. Il y a d'excellents spectacles. Puis on dirait que des fois, il y a une petite coche de plus. Comme là, on va commencer, là, parce qu'on sait qu'il y a des billets qui ont été mis en vente le 7 septembre passé. Oui. Et ça a été bien. Ça a très bien été. On a eu des belles ventes là, pour les spectacles, puis beaucoup pour les spectacles de chansons. Donc, bien contente. Là, les gens ont le goût de se retrouver pour aller voir un spectacle de musique. Mais là, on n'est pas hors d'onde là, en faisant ça, comme on dit. Mais est-ce que la salle Desjardins, qui contient 400 quelques personnes, est-ce qu'on va pouvoir la remplir cette année? Là, dans le fond, là, à partir de la prochaine saison qui débute le 21 septembre, la salle, ma capacité, là, le maximum est autour de 325. OK. Pour une salle qui est à capacité de 478 normalement. Donc, c'est bien. On n'est plus à notre 112 qu'on était l'année passée. Non, c'est ça. On a des belles salles. C'était pénible, hein, parce que les gens voulaient sortir. Puis on remercie ceux qui sont venus qui sont venus quand même voir des spectacles, puis le public était chaleureux, puis les artistes ont pu quand même se produire devant des bons publics. Mais là, ça va nous faire du bien. Le public a compris, les artistes ont compris également. Oui, c'était la situation qui existait. C'était vice-versa. Les gens avaient hâte de sortir. Ouais. Et puis, les artistes avaient hâte de retourner sur scène aussi. Je sais qu'ils ont fait des spectacles à moindre personne, mais c'était... Et c'est encore la pandémie, mais là, j'espère qu'on va C'est sûr que là, je ne sais pas, à la date, ça change tellement vite que je ne donnerai pas les mesures actuelles, parce que ça peut avoir changé quand on va être diffusé. Voilà, exactement. Le fameux passeport, la distanciation, tout ça. Vous irez voir si vous voulez acheter un spectacle. Nous, on ne pose pas la question à l'achat, c'est vraiment sur place, lors du spectacle, qu'on fait la vérification du passeport. Mais si vous voulez plus d'informations, autant sur nos billets ou sur nos mesures, vous pouvez appeler la Maison de la Culture, à la Sarre, là, au 819-333-2282, poste 242. Puis toute notre équipe de préposés va pouvoir répondre s'il y a des questions. Voilà. Alors, on va commencer parce qu'il y en a beaucoup. Oui, alors, je vais y aller rapidement. Oui, je vais vous laisser aller pour les spectacles dont les billets ont été mis en vente il y a une semaine, soit le 7 septembre dernier. Oui. Le gros nom de l'année. Assurément qu'il doit rester des billets, là, mais Rock Voisine, qu'on était supposé faire en février dernier. Oui, puis avec le confinement, on a dû annuler. Donc, il revient. C'est un spectacle acoustique de Rock Voisine. Donc, il va faire tous ses grands succès. J'ai très hâte pour vous dire. Je suis une fan de jeunesse, on va dire. Oui, exactement, Puis, donc, les billets sont disponibles. Ça part bien, là, mais il restait des billets disponibles à l'heure où on enregistre. Okay. Puis, ça devrait être un très bon spectacle. Sûrement, parce que Rock est habitué. Il est aimé aussi. Je ne sais pas, là, mais je crois que ça doit faire au moins une vingtaine d'années. Même, je me demande s'il est déjà venu à la salle. Oui, c'est ça. Hein, on se demandait. Je pense pas. On lui demandera le 21. Ça ne me dit rien. C'est ça. On va avoir une conversation. Oui. Puis 2 jours plus tard, on a Pierre-Yves Roy Desmarais, qui est venu aussi en show COVID, si on veut, l'année passée. Puis, dans le fond, il avait fait son rodage de spectacle. Okay. Puis là, il vient nous présenter vraiment le fruit de son rodage, son premier one-man show, qui s'appelle Joke, Chapeau, Maman, Magie, Piano. Okay. Donc, c'est de l'absurde. On le connaît, Pierre-Yves Roy Desmarais, pour ses capsules YouTube. Puis pendant la pandémie, on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, le 23 septembre, à Salle Desjardins.
Ensuite, on a un autre humoriste, Phil Roy, qui vient nous présenter justement son show en rodage. Donc, qui va essayer probablement des blagues, tout ça. Donc, ça devrait être un spectacle vraiment bon. Phil Roy est toujours oui, excellent. Exactement. Si on expliquait très vite, là, quand un artiste vient faire un spectacle de rodage, fait, c'est que dans le fond, il vient essayer son show, comme on dit. Il prépare du matériel. C'est que des fois, ça peut créer des belles surprises puis beaucoup d'improvisation. Fait que c'est bien le fun. Exactement, oui. Ensuite, on a en octobre à la Salle des Jardins, Salle Barbe, le 15 octobre, qui est un groupe de chanteurs acadiens et madelinots, là, avec Jonathan Pinchot, Jean-François Brault. Donc, eux autres, ils vont venir avec toute le band. Il y a un show de band, on a vraiment hâte. Puis, ça devrait être excellent. C'est ça, là, vous me disiez avant d'entrer en ondes, Marie-Luce, c'est que c'est, à venir à date, le spectacle qui s'est le plus vendu. Oui. Donc, je pense que les gens ont le goût de voir un spectacle de musique. Tu sais, nos humoristes, sans rien enlever, on les a vus beaucoup sur les réseaux sociaux. On a continué de les suivre. On a eu des shows virtuels. C'était du bien aussi. Mais là, un spectacle de musique, là, fait que Rock Voisine, Salle Barbe, c'est nos meilleurs vendeurs. Oui, OK. J'ai aussi une pièce de théâtre, là, qui est Le Cœur sacré de Jeanne Mance, que j'avais oublié, qui est le 13 octobre, qui a été produit, en fait, au Petit Théâtre à Rouen. Qui est avec Sonia Cotton, entre autres, puis d'autres comédiens de la région. Puis, ça parle de Jeanne Mance Delisle, qui est une auteure de la région. Donc, c'est une adaptation, mais c'est une pièce de théâtre, donc à voir en octobre aussi à la Salle des Jardins. Puis, pour terminer le mois d'octobre, on a les Petites Tounes qui, eux aussi, devaient venir l'année passée. Puis, on a remis le spectacle. Donc, ça, c'est pour nos tout petits. Donc, ma fille, qui est une grande fan, et même moi. Oui, et la maman aussi. J'adore. Oui, je vous recommande sincèrement. Donc, ça, c'est le 22 octobre. Alors ça, il reste des billets, parce qu'il faut dire que ces billets-là étaient en vente il y a une semaine, soit le 7 septembre dernier. Mais au moment où l'on enregistre l'émission, il reste encore des billets. Oui, il en reste en masse. Il en reste en masse. Fait que vous pouvez aller sur Ticket Accès, c'est ça? Ticketaccès.net, puis l'onglet Ville de la Sarre, puis tous nos spectacles sont là. Le spectacle. Maintenant, ça, donc, on sait, c'est la série de spectacles automne 2021. Alors là, on va poursuivre avec des billets qui vont être en vente le 5 octobre prochain. Exact. On a essayé ça cette année, puis ça fonctionne bien. Deux dates de mise en vente. Première partie de la saison, deuxième partie. Donc là, on est à la deuxième partie de la saison, le 5 octobre. Donc, beaucoup de spectacles à venir. On a Natacha Canapé-Fontaine, qui est comédienne, mais poète. En fait, qui avait joué dans Unité 9. Peut-être ça va dire quelque chose aux gens. Mais qui est aussi, qui chante, millions de personnes une poète autochtone. Donc, le 4 novembre au Théâtre Liliane Perrault. On a seulement 2 spectacles au Théâtre Liliane Perrault. Celui-là, puis l'autre qui est Véranda, qui est un groupe de musique un peu bluegrass, style country, mais avec l'actrice qui jouait dans District 31. Vous allez voir, là, allez voir sur la page, son nom m'échappe, là, mais donc ça devrait être bien sympathique, ça aussi au Théâtre Liliane Perrault, sans prétention, avec une première partie. Fait qu'il y a seulement 2 spectacles dans les spectacles d'automne qui sont à la salle. Pour avoir le plus de gens possible, là, on fait les spectacles à la Salle des Jardins, évidemment, là, pour pouvoir accueillir le plus de personnes. Et c'est la même chose aussi à la salle. Oui, les mesures sont les mêmes. Puis, combien de personnes? Environ 70. 70 personnes, puis c'est plein à 100 quelques. 144. 144. Espérons que ça va finir un jour. Peut-être. Peut-être. J'espère. Peut-être pas cet automne. Cet automne, ensuite, en novembre, là, j'ai Luce Dufault, que j'ai très, très hâte de voir. Un autre spectacle qui a été reporté. Très bon. Je pense qu'il va nous faire un beau baume à l'âme. Donc, un beau spectacle musical. On a aussi les Babies en musique. Damien Robitaille, je vous épargne les dates, là, mais c'est tous des spectacles qu'on a en chanson qui devraient être très bons. Puis ensuite, comme théâtre, j'ai Conversation avec mon pénis qui aussi devait être fait en janvier. Puis qui là est remis. Une pièce de théâtre qui a été adaptée par un artiste qui vient d'ici, de l'Abitibi-Témiscamingue, Marc-André Thibault, qui joue dedans. C'est donc une comédie très drôle. Puis on a des humoristes aussi. Donc on a Olivier Martineau et Maude Landry, donc des humoristes de la relève, là, mais... C'est quand même parce que des humoristes, il y en a de plus en plus. Incroyable. Ils font leur place. C'est difficile de faire un choix, d'y aller avec les valeurs sûres que les gens veulent, mais en même temps de leur donner du nouveau. Tu sais, Maude Landry, elle a gagné la révélation de l'année il y a quelques années. Oui, exactement. Olivier Martineau avait fait le théâtre Liliane Perrault. On l'avait rempli. C'était vraiment très drôle. Puis là, là, il s'en va à la Salle des Jardins. Donc, il fait son évolution. Puis ABB's aussi, un autre show qu'on avait reporté. Donc, beaucoup de spectacles. Puis, comme je suis dans les reports, là, j'aimerais mentionner aux gens qui nous écoutent
les grandes crues qui étaient supposées d'être en avril 2020, qui avaient été reportées en 2000. Là, il est reporté encore en novembre 2022. OK, Donc, OK. si jamais des gens, on a envoyé des communications, mais si les gens l'ont pas eu ou s'ils veulent plus d'informations, encore appeler, puis on peut rembourser là, si les gens sont tannés d'attendre. Dans La les- plupart gardent leur billet. Oui, sûrement. Dans les pièces de théâtre, je ne sais pas, là, je vous pose la question comme ça. Est-ce que c'est possible à la salle des Jardins, au cours je dirais, des prochaines années, mais pas trop loin, d'avoir Brou deuxième version? Est-ce que c'est possible? Je vous dirais que c'est pas mal dans le fort possible. Oh, quand elle me dit ça avec ses beaux grands yeux, là, ça veut dire que ça s'en vient. Je vous dirais que oui, c'est booké pour l'année prochaine en espérant qu'il n'arrive rien pour l'automne 22. Ah, OK. Donc, oui, puis d'autres pièces de théâtre à venir avec des... Tu sais, c'est sûr que le théâtre, ça a été un secteur qui a été très, très impacté là, par la COVID parce que les... Tu sais, ils ne pouvaient pas répéter, tout ça. Mais on a des belles pièces, même à l'hiver, avec des comédies, une brochette d'invités, une brochette de comédiennes, comme tu le sais si bien le dire. Parce que moi j'ai essayé, quand Brou est venu, version 1, là, avec Messier et compagnie, j'ai essayé autant comme autant d'aller voir cette pièce-là. Puis même une fois, je me suis fâché. Je vous compte ça très vite. Je me suis fâché parce que j'essayais d'avoir des billets, puis il n'y en avait plus, tout simplement. Puis il y en a un qui vient me dire, hey, moi, là, c'est la 7e fois. Mais oui. J'ai dit, tu pourras pas me laisser un billet Ben là, si la c'est prochaine possible. fois, là, Gabi, appelle-moi, puis je vais voir ce que je peux faire. C'est certain. Mais là, l'ancienne mouture, oublie ça, mais la nouvelle, Ah non, là, mais la nouvelle, parce Oui, oui. qu'elle est excellente, nous dit-on également. j'ai très hâte de voir. Ben oui, exactement. Là, je vais aller m'asseoir à 5 heures du matin, je pense, en avant de la Maison de la Culture. C'est bon. Alors, c'est ça. Olivier Martineau aussi, qui est excellent. Excellent, très drôle. Si vous voulez rire, là, moi, le dernier spectacle, j'en avais mal là, à la mâchoire. Là. Fait que ce sont ce qui Oui. est des... On a des spectacles qui sont pas là, qui sont les passeports classiques. En Oui, ce moment, ok, c'est en oui. vente. Ok. Vous allez, si vous voulez, là, jusqu'au début octobre, pour nos spectacles de l'ensemble Égabel et des jeunesses musicales, de l'OSR aussi. Donc, vous pouvez nous appeler à la Maison de la Culture ou vous contacter un membre du comité des jeunesses musicales. Donc, c'est en vente jusqu'au premier concert, qui est le 6 octobre, Résonance à la Salle des Jardins. Puis le 9 octobre, on a un spectacle de l'ensemble Égabel avec Rémi Boucher Ah oui, dans ok. le cadre du Festival des guitares du monde. Donc, toutes les informations vont être sur Ticket Accès là, dès que le passeport est lancé. Fait que tout ça, comme on disait, Rock Voisine, Phil Roy, Salle Barbe, etc., c'est déjà du passé. Il reste des billets. Oui. Bon, ça, il faut le spécifier parce qu'il y avait une pré-vente le 7 septembre dernier, mais il reste des billets. Alors, vous appelez à la Maison de la Culture au 819 333 Vous pouvez acheter vos billets en ligne. Puis Par en ligne. téléphone, avant, on avait arrêté, puis on a recommencé là, avec la COVID. Vous pouvez appeler OK. pour prendre vos billets par téléphone, puis les prendre en ligne ou sur place à la Maison de la Culture. Alors, n'oubliez pas, c'est une belle brochette. Et puis, la prochaine mise en vente des billets pour le spectacle, entre autres, de Luce Dufault, Damien Robitaille, que l'on a vu avec des petits pops. Un là, petit à spectacle de chaque- Noël, là, ça va être savoureux. Sûrement, parce que lui, on l'a vu. Oui. Puis moi, je trouve qu'il a fait des miracles durant cette fameuse pandémie-là. Il a Exact. fait des miracles. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il est très aimé aussi. Ça, c'est certain que ça va être à guichet fermé, j'en suis persuadé. Alors, les billets de ça sont en vente le 5 octobre prochain. Marie-Luce, merci infiniment. Ben, merci. Puis tout de suite, je vous réinvite pour le mois de novembre, parce qu'on va avoir un hiver. Oui. Qui va être l'hiver 2022. Puis j'ai des spectacles de prévus, fait qu'il va falloir que je vienne en J'en suis parler. persuadé. J'en suis persuadé. Et toujours d'excellents spectacles. Alors, merci beaucoup, Merci. Marie-Lune. Bon. Excusez. Oh boy! On ne l'efface pas. On le laisse là. C'est parce que c'est le nom assez souvent que je donne à ma belle Marie-Luce. Parce que elle est moins, mais elle était un peu dans la lune de temps en temps, mais c'est tout pardonné. Merci infiniment, puis on se revoit au mois de novembre prochain. Assurément. Merci. Merci beaucoup. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La fibre haute vitesse est à nos portes partout au Québec et plus particulièrement chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, où on est rendu ce projet vraiment tant attendu
la fibre haute vitesse, ce n'est plus une gâterie, c'est rendu essentiel. On en a beaucoup parlé, puis on va continuer à en parler également. Alors, pour nous parler de ce projet qui s'en vient réalité, qui de mieux placé que le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, M. Jacqueline Bégin. Monsieur Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Content de vous avoir. Très heureux d'être ici. Monsieur Bégin, on en a parlé, puis on va continuer aussi à en parler jusqu'à temps que le dossier soit clos. Est-ce qu'un jour il sera clos? On espère que oui. Il faut. Mais aujourd'hui, là, on est au mois de septembre. Où en est rendu ce projet-là? Parce que je sais qu'on en a parlé, puis la MRC avait soumis même des plans, un beau projet bien étoffé en plus de ça. En 2018. Ce projet-là, lui, est-ce qu'il est mort dans l'œuf ou bien Il est non? mort dans l'œuf. Il est mort dans l'œuf. Par contre, le travail n'aura pas été fait pour rien. OK. Parce que toute la caractérisation du territoire qu'on a fait nous a très bien servi. OK. On a demandé aux municipalités là, de revoir tous les points où il y avait des gens qui étaient mal desservis pour, au cas qu'il y a eu des déconstructions ou peu importe. Donc, ça va être mis à jour là, au courant de la prochaine semaine. Fait qu'avec ça, ce travail-là a été fait, puis il nous aide énormément actuellement, parce que nous devions soumettre, le gouvernement avait un nombre de maisons mal desservies, mais quand on compare leurs données aux nôtres, on s'est aperçu qu'il y avait une bonne différence. OK. Donc, ce qu'on doit faire présentement, c'est de démontrer au gouvernement, avec Vidéotron, naturellement, que tous les endroits qui sont mal desservis, qu'eux croyaient qu'ils étaient bien desservis. Donc, il va y avoir des tests de vitesse de fait dans des maisons pour leur prouver que ces maisons-là n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Et on croit qu'avec notre caractérisation à nous, on sait qu'elle est faite puis qu'elle est bien faite. Donc, ça va être même maintenant de le démontrer au gouvernement, mais ça ne devra pas être très, très long. Donc, une chose est certaine, ça n'a pas été fait pour rien. Puis c'est ça qui est encourageant. Puis au-delà de ça, c'est toutes les pressions qu'on a réussi à mettre aussi avec les années quand on rencontrait le gouvernement à ce sujet-là. On n'était pas les seuls, mais on était dans ceux-là qui insistaient beaucoup. Donc, ça n'aura pas été fait en vain parce que ça l'a forcé le gouvernement. Et avec la pandémie, là, ça s'apercevoir que ça ne marche pas avec Internet là, si on veut occuper le territoire. Là, c'est pas... Donc, ça veut dire que cette fameuse pandémie-là, j'aime pas ça dire ça, mais dans bien des égards, elle a aidé. Elle a nuit beaucoup, mais elle a aidé aussi, comme l'exemple du travail à la maison. Personne ne pensait ça. On ne dira pas aider parce que moi non plus, je n'aime pas ça. Mais ça l'a fait ressortir beaucoup de choses qu'on voulait, mais qui n'étaient pas démontrées assez, qui n'étaient pas... on verra ça plus tard. Exact. On verra ça plus tard. C'est pas grave, c'est pas... Mais on là, en ça parle, l'a démontré. On verra ça plus tard, mais là, c'était pas on verra ça plus tard. Là, on le met à l'essai. On était dedans, là. Puis on était dedans, puis ça a été, en tout cas, le travail à la maison, je sais qu'il a été beaucoup apprécié, puis on va tenter aussi de le mettre, de le garder. On le voit, beaucoup d'entreprises. On m'a mentionné déjà que ça va être des modèles hybrides. Oui, voilà, exactement. C'est ça, exactement, parce que je sais qu'il y a des grosses entreprises comme dans le centre-ville à Montréal qui louaient des étages complets pour faire travailler leurs employés. Puis, durant la pandémie, ces personnes-là, le 3/4 travaillaient à la maison. Puis, ils ne s'en sont pas aperçus dans le sens que le travail se faisait bien quand même. Puis même peut-être plus, parce que tout le temps qui était perdu en congestion routière, oui, exactement. Oui, exactement. Fait que là, ils se sont aperçus, puis assez qu'il y a des grosses entreprises. J'avais une liste qui était sortie il y a environ 2 mois. Puis, il y avait les entreprises ont décidé qu'à place de louer un étage complet au centre-ville à Montréal, bien, il va louer seulement le quart parce que plusieurs employés vont travailler à domicile. Mais il y a tellement de facettes, la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Il faut aller chercher les employés où ils sont. Donc, parfois, ils sont plus loin en région parce que l'accès au logement, c'est la même affaire. Voilà. Donc, on a beaucoup de difficultés. Donc, où ils sont, c'est là qu'il faut aller les chercher. Puis, le modèle hybride ou le modèle en télétravail
est nécessaire pour ces entreprises-là. Parce que j'ai quelqu'un ici que je connais très bien qui travaille à Baie-d'Urfé. Et puis, il y a une maison ici à Macamic. Puis, il a travaillé tout l'été de la maison à Macamic. Tu sais, c'est un exemple. Oui, puis on le voit. Les entreprises, maintenant, ils n'embauchent plus nécessairement dans la ville où ils sont. Ils rouvrent le poste, voilà. puis les gens appliquent. Puis voilà, exactement. On sait que ce contrat-là a été octroyé. Oui, les annonces ont lieu en mars 2021 par le gouvernement, puis ils sont venus ici nous annoncer ça là, en juin avec Vidéotron là, pour que en mentionnant que l'Abitibi-Témiscamingue, le territoire avait été octroyé à Vidéotron. Qu'est-ce qui peut changer? Peut-être une question là, un petit peu difficile, je ne veux pas non plus vous mettre mal à l'aise avec ça, mais qu'est-ce qui peut changer dans le fait qu'aujourd'hui, on est desservi par Cablevision, puis que demain, on sera desservi par Vidéotron? Qu'est-ce qui peut changer? Bien, qu'est-ce qui peut changer? D'ailleurs, il faut s'entendre que Cablevision ne desservait pas tout le monde. Hein? Voilà. Donc, il y avait plusieurs autres compagnies qui étaient là aussi. Maintenant, on va avoir droit à de la fibre optique. Donc, ce qui peut changer, c'est le type de forfait. Je ne connais pas assez tous les détails. Je ne connais pas rendu là encore. C'est ça. Mais à tout le moins, les gens vont avoir de la fibre optique. On va avoir le choix. Et quand on a le choix, c'est plaisant. Oui. Quand le monopole n'est plus là, la concurrence peut faire énormément. Puis ils font beaucoup plus. Puis ils font. Mais j'ai autant confiance dans les deux compagnies. Là, c'est pas ça. Oui, sûrement. C'est pas. Mais c'est vraiment que le citoyen, lui, est gagnant. C'est sûr et certain. Parce que, à venir à date, Cablevision, on était quand même très bien desservi. On l'est encore aujourd'hui parce qu'on est encore avec Cablevision. On est très bien desservi. Mais c'est comme on dit, la concurrence, mais c'est sûr que là, ça va mais être... il faut bien comprendre une chose, hein? Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce programme-là est fait pour les mal desservis. Ça, c'est un fait. Donc, ça, c'est un fait. Les ententes entre le gouvernement et les entreprises de télécommunications visent à desservir ces gens-là, qui sont mal desservis. Et dans le contrat, il y a des pénalités financières s'ils n'atteignent pas leur objectif. Donc, je ne crois pas qu'on peut s'attendre. Il faudra voir avec Vidéotron, d'ailleurs, qu'on va rencontrer dans la semaine du 21 septembre. Mais il faudra voir avec eux. Mais ils vont assurément se concentrer sur les mal desservis, comme je vous dis, à cause du contrat avec le gouvernement. Par la suite, ils vont sûrement offrir le service à tous, mais ils devront, en premier lieu, s'assurer que ces personnes-là sont desservies. Bon, je sais qu'avant d'entrer en onde, vous me disiez que votre cas à vous, que vous ne serez probablement pas servi par... Je ne m'attends pas à avoir de la disponibilité, moi. Pour quelle raison? Parce que c'est les mal desservis qui vont... Vous êtes bien servi, oui, c'est ça? Moi, je suis en périmètre urbain, donc j'ai accès à de la fibre optique. OK. Donc, ou au axial, mais c'est quand même du 250, fait que c'est bien. Fait que, c'est pas sur moi qu'ils vont se concentrer, là. Ils vont se concentrer vraiment sur les mal desservis. Et je m'attends à ce qu'ensuite, parce qu'on va le voir passer, la fibre optique, là. Mais après ça, il va y avoir, je m'attends, des campagnes là, pour voir s'il y en a qui veulent adhérer. Fait que ça veut dire que ceux qui douteraient encore que moi, je reste dans le rang X, Y, Z, et puis je suis certain que j'aurais pas de fibre optique chez nous. S'il y a un compteur d'hydro, OK. S'il y a un compteur d'hydro, il va y avoir de la fibre optique. Il y a peut-être, là, nous, on n'a pas encore eu les derniers résultats du gouvernement. Il y a peut-être des exceptions majeures, mais auxquelles ça sera très, très limité en nombre de citoyens. Là, on ne parle pas de 100 citoyens. Là. Okay. On parle des cas extrêmes où que, là, ça va être offert via satellite. Mais je ne sais pas si dans notre immersion, on en a. Mais je sais qu'il y en a très peu, pour le territoire, mais c'est vraiment un compteur d'hydro. On va... Mais j'en reviens à votre cas à vous. Oui. Vous allez avoir le choix pareil. C'est ça? Bien, je vais avoir le choix. Vidéotron, je ne crois pas qu'ils vont axer ça pour ouvrir ça à tout le monde au début, parce qu'ils ont cette obligation-là à remplir pour septembre 2022, à l'automne 2022, de combler tous ces gens-là. Et là, on ne parle pas de juste là, Abitibi-Ouest. Hein. On parle que tout le Québec a été octroyé, a été divisé. Exactement. Donc, ils ont beaucoup de travail à faire, énormément de travail. Donc, c'est certain qu'ils vont se concentrer sur les mal desservis et après, on va voir les forfaits arriver pour d'autres.
Mais je ne m'attends pas, ben, quand je dis ça. Puis je Oh, oui, suis non, dans non, c'est comme on dit, on jase. Bon, oui, c'est ça. C'est ce que je m'attends plus tard. Moi, personnellement, je m'attends à 2023 pour les autres. OK. Mais pour les mal desservis, ça va être 2022. Sinon, il y a des pénalités financières. OK. Est-ce que le contrat est commencé au moment où l'on se parle? En ce moment, comme vous dites, on se change nos données. Donc, on n'était pas d'accord sur le nombre de résidences mal desservies. OK. Donc, on est en train de leur faire, même si on l'avait bien fait, on a ajouté un petit peu aussi. Donc, on prouve au gouvernement que voilà la vraie situation. C'est pas parce que c'est sur les cartes qu'il y a sur les sites Internet disponibles qui disent que c'est bien desservi, que c'est bien desservi. OK. Donc, on les prend maison par maison. Fait que, puis on le prouve, là. On fait un test de vitesse, puis on envoie ça au gouvernement, puis on prouve chaque résidence. Fait qu'on ne laissera pas personne en pan. Puis s'il y a des gens qui ont peur, appelez votre municipalité et demandez-leur si leur adresse fait partie de la liste. Ah, ça, par exemple, c'est un fait. Ça, ils l'ont parce qu'on les a tous consultés. OK. Fait que ceux qui ont des questions, justement, là, appellent leur municipalité. Pour l'adresse, oui. Oui, exactement. Pour être certain que oui, la municipalité. Est-ce que je suis dans les mal desservis? Oui ou non. Mais je suis pas mal convaincu que les municipalités en ont pas oublié. Appelez pas à la MRC, là. Appelez la municipalité. Ben, c'est parce que c'est à la MRC, je pense qu'ils sont mieux avec la municipalité. Oui, ça va c'est être ça, plus proche et plus près. Fait que ça va être... Fait ils que font le ça veut travail. dire qu'à ce moment-là, les mal desservis, on commence par eux autres. Oui, ça, c'est obligatoire. En tout cas. Parce qu'on ne veut pas payer de... Le modèle d'affaires est fait de même. Puis une fois que tout ça va être installé, là, on va parler de 2022. Une fois que tout ça va Automne être 2022. installé, là, après ça, ils vont aller jusqu'en 2023, selon vous, pour desservir là, Ben, que tout je le pense monde. que c'est ça. Ouais. Là, ça À va ce être à moment-là. eux de voir, je ne sais pas à quelle vitesse ils vont être capables de brancher tous ces gens-là, mais c'est... On va, parce qu'il reste à peine 2 minutes, M. Oui, tu m'as entendu. Bégin. Élection municipale, Oui, à chaque 4 ans, élection municipale, ça apporte des changements. Qu'on le veuille ou non, ça apporte certains changements à la MRC. Parce qu'on sait que l'élu, le maire ou la mairesse élu dans une municipalité, c'est elle ou lui qui représente cette municipalité-là à la table de la MRC. Oui. Vous attendez-vous à plusieurs changements? Parce que je sais qu'il y a plusieurs, en tout cas, qu'on m'a dit qu'il y avait plusieurs maires, mairesses qui ne voulaient pas ça. j'ai rien d'officiel. OK, j'ai pas, Oui. pas de chiffre. Puis je reviens d'une réunion à Québec avec la Fédération québécoise des municipalités. Puis après un tour de table des MRC, on s'attend à peu près à 50 de changement. Oh mon Dieu, OK. Beaucoup. C'est beaucoup. Au niveau du Québec, oui. Puis je m'attends aussi à nous à au moins le tiers. Là. Au moins. Puis probablement plus, là, mais à au moins le tiers. Et puis, quand on regarde le poste de préfet, comme votre poste à vous, est-ce qu'il est en jeu à ce moment-là? Ou À c'est ce plus moment-là, tard? ça va aller en janvier 2022. Là, les maires auront à statuer qui veulent avoir comme préfet. Est-ce que M. Bégin va être sur les rangs? J'ai une petite question de même en posant. Il Là, faut être proposé. parce qu'on me dit, et j'en suis persuadé, que vous faites de l'excellent travail, M. Ben, merci beaucoup. Bégin. Puis, Puis, une ça- excellente équipe aussi, puis on a une belle table des maires. pour de vrai. Oui, exactement, parce qu'il y a quand même des gros dossiers, là. Alors, Fibre optique, Fibre fibre... Schéma de couverture de risque incendie, on est en pleine dedans. ça, là, on en parle, ça fait Mais on est dedans. longtemps, Là, les long- pompiers sont là-dedans aussi. Là. Ça, là, M. Bégin, là, la prochaine entrevue, là, il va falloir parler Parfait. de cette couverture-là, parce que moi, selon ma mémoire, là, ça fait plusieurs années que tous les deux, on en parle. Puis, moi je pensais que c'était fini. Là. Ah, ben, il y en a eu un de fini. Oui, il y Mais en a un. là, il est arrivé à terme. Il faut en refaire un autre. Puis il y a des nouvelles obligations, donc il faut se remettre à jour. On a le plan de gestion des matières résiduelles. On a le plan voyons, les matières organiques auxquelles on travaille très fort. On ramasse ça, M. Bégin, ces items-là, puis on en reparle lors de votre prochaine visite à cette émission ou dans le cadre de l'émission. On s'en parle. On va éplucher comme un épi de l'évêque. On va éplucher ces dossiers-là, M. Bégin. Parfait, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de FO9. Au revoir.